Monsieur Francis, comment allez-vous? Ok. Je vais bien. Ok. J'allais vous poser une question assez simple pour savoir si vous êtes RHDP ou si vous êtes opposant. Je suis opposant. Ok. Et vous êtes de quel parti politique? PDCI. Ok. Et vous voulez vous prononcer sur la deuxième thématique, la bataille de Kirina, c'est ça? Tout à fait, oui. Il n'y a pas de problème. Et donc, on vous laisse 10 minutes pour pouvoir vous prononcer. Merci bien. Bon. Je tiens d'abord à vous saluer pour l'intérêt que vous portez à la bataille de Kirina. Il est descendu, hein? Oh, on sait qu'il a... il a eu peur, en fait. C'est un gars, c'est pas un Non, non, non. Il n'est pas payé. Non, non, non. Mais de toute façon, il n'a pas la carrure intellectuelle. Parce que moi, ce que j'ai dit sur Mohamed, je vais donner les plans où Mohamed a travaillé. Il faut que je montre ça aux gens. Et donc, c'est quelqu'un qui ne pouvait vraiment pas tenir. Ah, ok. Donc, monsieur, vous, voilà. On m'a descendu, hein? On m'a descendu. Non, on ne fera jamais descendre ici. Vous n'avez pas été descendu. D'accord, merci. Donc, je vais réagir par rapport à ça. Et on est un débat assez sérieux. Donc, je veux qu'on me laisse parler. Non, mais la condition ici, c'est qu'avant d'avancer quelque chose, vous donnez d'abord la preuve, comme je l'ai fait ici. J'ai parlé du journal du 9 février 1978, que tout le monde peut vérifier. Donc, la condition ici, avant de dire quelque chose, vous dites, voilà la source de ce que je dis, avant de donner vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je n'ai pas de source. Mais je vais... Non, vous ne pouvez pas parler ici sans source. Ça, c'est un interdit sur notre plateforme. Si vous n'avez pas de source, on ne peut pas vous laisser avancer des choses sans preuve. Les sources, c'est quoi? C'est quoi? Les sources, par exemple, quand je vous dis, par exemple, que les 12 chantiers des éléphants de l'Afrique, est-ce que vous pouvez nous citer les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique? Après ça... Non. Je vous pose des questions simples, puisque vous êtes là pour éclairer les Ivoiriens. Donc, vous ne pouvez pas parler des sujets que vous maîtrisez à peu près. Est-ce que vous allez accepter qu'un médecin qui a été formé à peu près puisse vous soigner? Mais un médecin... Monsieur, j'ai posé une question simple. Est-ce que vous allez accepter qu'un médecin sous-formé puisse vous soigner? Un médecin qui sort, il est bien formé. Non, je vous ai posé une question. Ok. Donc, ça suppose que vous êtes bien aguerri, c'est ça? En fait... Non. Ça suppose que vous êtes bien aguerri. Parce que, écoutez-moi. Voilà. Donc, donnez-nous en détail les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Citez-nous. Citez-nous les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est ce que je vous ai demandé. Monsieur, on a déjà démontré, si vous ne savez pas de quoi nous parlons, monsieur, s'il vous plaît. J'ai joué les différentes vidéos, arrêtez cela avec nous. J'ai joué les vidéos ici, les différentes vidéos ici, et tout le monde sérieux, vous vous calmez. Tout individu sérieux sait que je suis très sérieux dans ce que je fais. J'ai planté le décor. J'ai planté le décor. Et tout le monde est convaincu. Il y a eu des prises de bec, il y a eu des volets de voix de verre entre les deux. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on vous pose la question. Et vous voulez maintenant nous informer au sein du PDCI. Mais c'est totalement normal que vous qui êtes du PDCI, on puisse vous demander des questions simples. Puisque c'est vous qui avez réfléchi, qui avez mis ces idées en place. Mais dites-nous les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique pour que nous soyons éclairés. C'est ce qu'on vous demande. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous sortir le document que je vais relire. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok. Non, c'est ça, il y a sortir les chantiers. Okay. Bon, moi je vais vous les citer pour qu'on avance rapidement. Ça va? Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, moi je vous les cite pour qu'on avance. On a l'autoroute à péage d'Abidjan-Yamoussoukro. On a le pont Henri-Konan-Bédier. On a l'autoroute Abidjan-Bassam. On a le pont Philippe-Yassé qui devait faire à Jacquesville. On a la modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire l'extension. On a le stade olympique de Yopougon
qui devrait être fait. On a l'abattoir d'Anyama qui devrait être fait. On a la centrale thermique d'Azito qui devrait être fait. On a le pont Yopougon-Adjamé qui devrait être fait. On a le parc des expositions de Port-Beau qui devrait être fait. On a l'extension du port d'Abidjan qui devrait être fait. Et on a le métro d'Abidjan qui devrait être fait. Oui. Ok. Est-ce que je me suis trompé ou mais c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Maintenant là-haut, qui a écrit ces projets-là? Le projet sort du PDCRD. Non, non, non. J'ai demandé qui, je n'ai pas dit quelle partie. Non, non, non. Mais c'est vous qui l'avez fait, donc ça doit être très facile pour vous de nous donner les informations. Qui a écrit ce projet-là? C'est ce que je demande. C'est le stack technique du PCD qui a fait ça. Est-ce que c'est Tidiam Thiam qui a écrit ou bien c'est... C'est Thiam qui a écrit? Oui, Thiam était dans la commission. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment se fait-il que en 1979, le dernier projet dont je vous ai parlé là, le métro d'Abidjan là, comment se fait-il qu'en 1978, le journal du 9 février 1978 nous dit que ce plan avait déjà été planifié? Alors que Thiam, le comité que vous parlez n'existait pas en 1978. Pardon? Ce que je suis en train de vous dire là, écoutez-moi très bien. Vous avez dit les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, j'ai cité, non? Quand j'ai fini de citer là, vous êtes d'accord avec le dernier point qui est le métro d'Abidjan là. Comment se fait-il que dans Fraternité Matin, le journal du gouvernement que tout le monde connaît là, Fraternité Matin du 9 février 1978, comment se fait-il que ce projet existait déjà? 9 février 1978. Non, il a dû être éjecté. Moi, je reprends la parole après lui là. Je voulais vous demander. Pardon. Pourquoi il nous traite d'idiot? Pourquoi vous traitez d'inconscient? Est-ce qu'il peut passer petit écran là, de Fraternité Matin là, à. Comment il s'appelle? Non, c'est pas nécessaire. Non. Si BSB bat sur ma page, il la verra. Il nous traite d'inconscient ou quoi? Non, cher aîné, calmez-vous. On va régler ça. On va régler. C'est pas grave s'il nous traite d'inconscient, c'est pas grave. Quelqu'un qui vient s'ajouter aux inconscients, c'est que lui-même, c'est, on va dire la stupidité, mais ce n'est pas grave. Cher monsieur, ce que je vous expliquais, c'est que quand je vous ai cité les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, vous étiez d'accord devant tout le monde ici. Pourtant, quand je vous demande, le même projet du métro d'Abidjan existait et on en parlait déjà dans le journal du 9, le journal Fraternité Matin du 9 février 1978. Le cercle de réflexion dont vous parlez là, Tidiam Thiam, il était dans ce cercle en 1978 ou bien c'est en 1996 que ce cercle a existé? Merci bien. Voyez, un projet peut être actualisé. Peut être humain, peut être à l'école. Okay. Donc en réalité, vous êtes en train de nous dire que le projet a été actualisé. Ok. Maintenant, non, allons doucement, on va se comprendre. Donc si le projet a été actualisé, cela contredit votre première thèse qui dit que c'est Tidiam Thiam qui a écrit donc. Ça veut dire qu'il faut chercher à l'origine qui a écrit l'ancien programme et que Tidiam Thiam a actualisé. On est d'accord sur ce principe au moins? Mais attendez, monsieur. Non. En fait, moi, je veux qu'on aille très doucement. On va se comprendre. Déjà, quand vous êtes venu, vous avez dit que c'est Tidiam Thiam qui avait écrit. Maintenant, vous venez de dire que un programme peut s'actualiser. On comprend ça. Mais avant d'être actualisé, là, ça veut dire que c'était là. Maintenant, qui a écrit ça avant que ça ne soit actualisé? C'est ce qu'on demande maintenant. Bon, là, on ne sait pas qui a commencé les bouches. Hein? Moi, je pense à quoi? C'est les anciens Ok. qui ont fait ce travail. Ok. Maintenant, c'est ce que moi, je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous voulez que je vous explique qui a écrit le projet? Vas-y. Ok.
Celui qui a écrit le projet s'appelle Mohamed Diawara. Oui. En 1977, Mohamed Diawara est un des ministres. Il n'y a pas de problème, même si c'est que c'est... On était dans le parti unique en ce moment, s'il vous plaît. Mais ce que nous voulions démontrer et que vous acceptez, c'est que ce n'est pas Tidjane Thiam qui avait écrit ce plan. Et donc, vous êtes d'accord avec nous que ça avait été écrit. Et en 1977, Houphouët, avec le miracle économique que la Côte d'Ivoire a connu, a demandé que des projets de développement lui soient soumis. Et c'est M. Mohamed Diawara qui a écrit ce plan-là pour le développement du Grand Abidjan. C'est pourquoi, si vous remarquez très bien, la majorité de ces aspects-là partent d'Abidjan, autoroute Abidjan-Bassam. Le pont, vous voyez, presque tout est limité à Abidjan. Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Mais c'est que oui. Ok. Donc, en réalité, ce n'est pas Tidjane Thiam qui a écrit le projet. Si on est d'accord sur ce principe, ça veut dire que ça lève donc un gros mensonge que Tidjane Thiam et sa bande voulaient montrer aux gens. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire sur la bataille de Kirina au sein du PDCI? Merci. Bon, moi je pense que moi je ne suis pas dans le débat de positionnement des hommes. Moi je suis dans un débat de projection et de développement de la Côte d'Ivoire. Donc, le PDCI, il peut y avoir des débats du sentiment humain. Le président Houphouët a toujours dit qu'on ne peut jamais régler un problème de personne. Il y a des gens concernés qui peuvent s'asseoir et peuvent régler leurs problèmes. Mais tout ce qui est statutaire, tout ce qui est objectif, on peut résoudre des problèmes. Quand on parle de la bataille de Kirina entre Jean-Luc Billon et Tidjane Thiam, par rapport à quoi? Par rapport... Ok. Vous voulez que je vous montre les détails? Non, non, vous avez posé la question avant d'évoluer. Non, non, non. Pour clarifier la situation, j'allais vous mettre les détails. Est-ce que vous voulez ça? Quels détails? Ok, donc laissez-moi vous jouer les détails pour que vous puissiez vous en rendre compte. Peut-être que vous n'êtes pas au fait de l'actualité, mais si on met les faits que vous écoutez, peut-être que vous allez avoir l'esprit assez frais. Et donc vous écoutez ça, et après on va vous montrer l'autre partie. Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidjane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein? Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il n'est connu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Okay. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14. Donc, cher monsieur, j'allais m'arrêter là. Est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de ce que Jean-Luc Billon vient de dire? Bon, écoutez, Jean-Luc Billon, il reproche à M. Tidjane Thiam d'avoir pas été présent en Côte d'Ivoire. Il reproche M. Tidjane Thiam n'a pas avoir contribué
au désordre politique en Côte d'Ivoire. Non, c'est faux, il n'a pas dit cela. Vous mentez. Non, s'il vous plaît, ne dénaturez pas ce qu'il n'a pas dit. Dites les choses de façon factuelle. Monsieur, Il n'a pas dit, il n'a pas... Non, soyons sérieux. Non, si on vous respecte, non. Si nous vous respectons, respectez-nous. Dites-nous le résumé de ce que M. Bion a dit. Ce qu'il n'a pas dit, on ne pourra pas vous permettre de le dire. il a dit qu'il n'était pas là lorsqu'il y avait eu des trucs, il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ok. Lorsqu'il y avait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Pendant les moments de difficulté, il a fui. Lorsque des individus... Non, allons doucement. Bon, je vais traduire, je vais faire le résumé. Attendez, cher monsieur, je vais faire le résumé rapidement pour vous. Non, calmez-vous, mais vous n'arrivez pas à dire les choses. Les gens sont intelligents. Ce que Jean-Louis Bion a dit... Pourquoi vous le visez? Attendez, Non, mais c'est parce que vous ne voulez pas être sérieux. Excusez-moi, monsieur. Parce qu'il faut aller dans le fond. Ce qu'il a dit, si vous n'avez pas le courage de le dire, moi je vais le dire simplement aux gens. Jean-Louis Bion est en train de dire que M. Tidiane Thiam, c'est une honte pour lui. Par décence, il ne devrait pas être candidat. Ça veut dire ici, Tidiane Thiam, je vais expliquer ça aux gens. Calmez-vous. Bon, je rejoue, cher monsieur. Je rejoue. Écoutons ensemble. Des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il n'est connu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis Par décence, il ne devrait même pas être candidat. Nous sommes tellement sérieux dans l'analyse du discours politique qu'on ne peut rien inventer. Est-ce que... Non. Il a dit par décence, il ne devrait même pas être candidat. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi, par décence, oui, ça veut dire si la honte, là, il ne doit même pas être candidat. Non, il n'a pas dit ça. Et je suis en train de traduire cela en langage simple, cher monsieur. Ça veut dire quoi? Non, monsieur, non, vous dites autre chose, monsieur. Non, par décence, vous ne devriez pas mentir, ça veut dire quoi? Si on dit par décence, un homme ne devrait pas mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui se respecte ne doit pas mentir. Non, dites si c'est faux ou si c'est pas vrai, dites que c'est faux. Et donnez-nous un autre sens. Par décence. Par respect de soi. Justement, mais quand tu te respectes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu n'aimes pas la honte. Franchement, monsieur. Non, mais vous allez tourner avec les mots, cher monsieur, vous ne comprenez pas la langue. Quand on dit par honte là, non, mais on est devant des gens qui nous écoutent. Quand tu dis pour respect pour soi là, quelqu'un qui se respecte là, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir honte. Est-ce que ça c'est faux? Donc ce que j'ai dit là, je ne fais que dire en langage simple ce que tu n'aimes pas entendre. Le respect est avoir la honte. Mais quelqu'un qui ne se respecte pas n'a pas honte de quoi que ce soit. Quelqu'un qui ne se respecte pas, il ne calcule pas ses actes. Il agit comme un animal. Non mais devant, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde sait aujourd'hui que toi-même là, en fait, ça veut dire que tu ne comprends même pas le français. Ça veut dire que c'est toi qui es très petit dans la tête et tu as un cerveau de cochon et tu te mets là à vouloir penser que tu peux détourner les gens alors que tu es un gros idiot qui n'a rien à dire aux uns aux autres. Sinon, ce que les gens sont en train de dire là, tout le monde comprend ça bien. Mais vous vous mettez avec un cerveau de cochon pour tourner et pour ne rien dire. Non, calme. Voilà. Non, il est descendu lui-même. Il est descendu lui-même. Merci. Alors, donc là, on parlait de la bataille de Kirina. Je vais faire une petite parenthèse. Ce Francis est monté. Je bouillais sur ma chaise, mais bon, vous êtes bien occupé de lui, c'est très vite. On va le laisser aller mourir de sa belle mort comme ça. Alors, la bataille de Kirina. Écoutez, pour commencer, je pourrais même dire que la bataille de Kirina fait partie d'une des réponses du premier thème. Pourquoi je dis ça? Vous vous rappelez que le président de la République a dit qu'il ne laisserait pas la Côte d'Ivoire entre les mains des gens pas sérieux. On voit la preuve. Tidiane Thiam, qui est présenté comme le super génie
l'homme parfait, celui-là, quand la Côte d'Ivoire sera entre ses mains, New York ce serait un quartier, Dubaï serait carrément un petit village. Mais en fait, on se rend compte que c'est un homme qui est très colérique, a un comportement d'enfant, et à la moindre petite contrariété, il ne se maîtrise plus, il ne contrôle plus rien. Et quand vous projetez ce comportement-là à la taille de la gestion d'un État, vous voyez cet homme-là face à des négociateurs, à d'autres interlocuteurs plus aguerris que lui, pour aller défendre les causes de la Côte d'Ivoire. Pour une petite contrariété, ce monsieur ferait perdre à la Côte d'Ivoire beaucoup de milliards. Alors, je me demande jusqu'où cette bataille-là va y aller. Alors, la question, je me réponds moi-même, je me dis, aujourd'hui, Billon, qui n'est pas aussi un saint dans le PDCI, a le beau rôle. Mais je prie que cette bataille-là aille plus loin pour que Chakadian, ici, qui est déjà habitué à ce genre de choses, qui, à la moindre contrariété, dégaine toute son artillerie qui est le profilage, l'espionnage et les techniques de brigand qu'il a déjà adoptées au Crédit Suisse avec M. Dédé et aussi avec Iqbal Khan, parce que ces deux-là étaient en compétition avec lui, M. Dédé certainement pour sa femme et Iqbal Khan au niveau professionnel. A fait suivre ces gens-là, les a espionnés, ce qui a valu des poursuites et ainsi de suite. Donc, ne vous étonnez pas que demain, il va activer tous ces réseaux pour que des petites cachotteries de Billon seront mises sur la place publique. Et enfin, on va savoir qui de ces deux-là, qui prétendent diriger la Côte d'Ivoire de demain, seront vraiment capables de cette tâche-là. Mais moi, à mon avis, ce n'est que le début de cette histoire-là. D'ailleurs, on a vu un des repéros de Chakadian qui est sorti en la personne de Soumaïla Traoré Prédoumi, qui a dit comme ça que Billon n'avait pas à dire à Chakadian que lui, il n'a pas scolarisé des enfants en Côte d'Ivoire, parce que Chakadian, est-ce que c'est Chakadian qui est responsable de l'état médiocre de l'éducation en Côte d'Ivoire? Donc il justifie cela parce que l'éducation était médiocre en Côte d'Ivoire, donc Chakadian n'a pas à scolariser ses enfants en Côte d'Ivoire. Mais il oublie de dire que l'état de l'éducation en Côte d'Ivoire est aussi en actif du PDCI de Bédier et de Chakadian lui-même. Et de son grand-père aussi, si on doit aller plus loin. Voilà. Je voulais épargner. Mais par décence, vous ne vouliez pas dire ça. Exactement. Par décence, vous ne voulez pas dire ça. Donc c'est pour cela, lui aussi, ils sont comptables de cela. Donc en fait, Prédoumi n'a rien dit, il n'a fait que confirmer qu'il est repéro de l'autre. Donc pour moi, cette bataille-là est un pain béni pour nous, RHDP. Mais est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est un repéro en fait? Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, il faut définir ce que c'est qu'un repéro. Un repéro en langage ivoirien, c'est un petit voyou du quartier qui vit aux dépens des autres. Voilà, c'est ça. Un petit désœuvré du quartier, un oisif qui ne sachant quoi faire, s'accroche à celui-là qui a un peu et puis qui essaie de vivre à travers cet homme-là qui lui donne des miettes, et puis il devient l'homme à tout faire de cette personne-là. Et puis il fait... Oui. Il lui disait un courtisan. Ah oui, exactement. Non, en français, pour que les gens qui ne sont pas ivoiriens comprennent ce que c'est qu'un repère, c'est un courtisan. Okay. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, quand Billon nous
Perrault, en fait, il dit tout simplement que Tidjane Thiam, fraîchement arrivé du bord de lac Léman, avec un peu de billets dans sa poche, a essayé de arroser les bredoumis et toutes les S6 et autres que vous voyez un peu partout qui sortent, qui piaillent et qui font le sale boulot pour lui et ou qui font la talakou de Tidjane Thiam. Donc ce sont ceux-là les repéraux. Donc à mon avis, j'aimerais que cette bataille-là allait plus loin, mais nous au RHDP, quand je dis que c'est du pain béni pour nous, il va falloir qu'on ait une profonde réflexion à cela. Okay. Est-ce que... Monsieur Ado 100%, oui. Il y a Paul Yannick qui est avec nous ici, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Donc ce qu'on va faire, oui. On va libérer le ring entre vous deux. Exact. Ça veut dire, je ne vais pas parler. On va vous laisser entre vous deux. On va vous laisser 20 minutes au maximum pour voir. Bonsoir les frères et sœurs. Merci beaucoup. C'est un ring intellectuel, un ring de coups de poing. C'est un argument contre argument dans le laisse-moi, bien sûr, je sais ça. Monsieur, à 200%, je peux répondre ou bien je vous laisse terminer. Bonsoir d'abord. Vous avez la parole. Ok, merci monsieur à 200%. J'aimerais répondre ici à un de vos points, quelqu'un qui a dit que le chef de l'éducation nationale, c'est l'apanage de Félix Houphouët-Boigny et après Henri Konan Bédié. D'abord, j'aimerais préciser à toute la nation ivoirienne. Monsieur Paul. Oui. Pour commencer, il faudrait être fidèle, il faudrait être honnête. Qui a dit ici que vous avez la parole quand vous avez dit que le chef de l'éducation nationale, c'est Henri Konan Bédié. Et puis quelqu'un a dit que c'est son père. Et vous avez dit, vous ne voulez pas parler des mots, vous voulez citer les mots. Donc, je vais me permettre de restituer les choses dans leur contexte. Monsieur Paul Yannick, oui. Quand Jean-Louis Bion a Biama Chakadjan, ici nous on appelle Tidjane Thiam Chakadjan, c'est là maintenant que son repère qui s'appelle Traoré Soumaïla Bredoumi est sorti et il dit que ce n'était pas une obligation pour Tidjane Thiam de scolariser ses enfants en Côte d'Ivoire parce que l'état lamentable de l'école ivoirienne fait qu'il n'en a pas l'obligation. Voilà ce que le monsieur a dit. En quelque sorte, il dit que si Tidjane Thiam n'a pas mis ses enfants à l'école en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'école, la qualité n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qui a fait que la qualité de l'école n'est pas bonne? Ça veut dire que les dirigeants qui étaient là, à qui on donne des budgets pour rendre l'école efficiente, ne l'ont pas fait. Or, il se trouve que l'État était une continuité. Qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire? Qui a été le troisième président de la Côte d'Ivoire? Qui a été le deuxième président de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous sommes au 5e président de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a eu un échec successif. Si Soumaïla Bredoumi du PDCI peut nous dire aujourd'hui que l'école ivoirienne n'est pas de qualité, ça veut dire qu'eux, à leur temps, là, ils n'ont pas travaillé pour que la qualité de l'école soit bonne. Et par projection, c'est moi, j'ai dit, dans ce cas même, on pourrait accuser Félix Houphouët-Boigny. Et ça, c'est une logique implacable. Vous n'allez pas nous dire que la qualité de l'éducation, au temps de Bédié, était bien meilleure que celle qu'elle a aujourd'hui. Et donc, Soumaïla lui fait une analyse froide pour dire que c'est parce que la qualité de l'école n'est pas bonne. Mais ayez le courage d'accepter que c'est tous les régimes qui ont donc failli. C'est une logique simple. Ok. Pour réagir là-dessus, comme je disais, moi j'ai juste pris la parole pour rectifier un fait. Que tous ceux qui accusent le père fondateur... Non, pour accuser, il faut aussi apporter les arguments. Ici, avant de parler, vous donnez vos arguments qu'on présente à tout le monde avant de pouvoir justifier. C'est comme ça notre méthode ici. Quand vous dites des arguments, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, que c'est Mohamed Diawara qui a écrit les programmes, je l'ai prouvé ici avec des dates, des détails et des journaux, des articles, avant de donner mon avis là-dessus. Parce qu'ici, c'est une plateforme éducative qui est très sérieuse. Et quand j'ai dit comme ça que, quand j'ai posé la question à un PDCA avant vous, qui est venu, qui a dit que c'est Tidjane qui avait écrit les plans, je lui ai dit, mais il faut me citer les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Il en a été incapable. Il lui a fallu aller dans les journaux. Je lui ai dit, bon, calme-toi. Un projet que vous-même vous avez écrit, si vous ne pouvez pas nous le dire, moi je lui ai cité les 12 plans. Et quand j'ai fini de citer, je lui ai demandé pourquoi le 12e chantier qui devrait être le métro d'Abidjan, là, puisqu'il a dit devant tout le monde
que c'est Tidjam Thiam avec un comité qui a écrit ce programme-là. Je lui ai dit, mais pourquoi dans Fraternité Matin du 9 février 1978, le gouvernement ivoirien nous parlait de ce projet-là et des avantages que cela aurait octroyé à Abidjan. Il était coincé, il a reconnu que ce n'est pas Chaka Diam qui a écrit cela. C'est ce qu'on appelle une preuve. C'est-à-dire quand tu parles là, tu donnes des données fixes que tout le monde peut vérifier. C'est de cela qu'il est question ici. D'accord, Voilà. Ok. Donc moi ce que j'aimerais dire, c'est pas ça, c'est une donnée que tout le monde le sait, elle est fixe. C'est que si on se permet d'accuser le père fondateur pour dire qu'il est à la base de l'échec de Non, mais ce n'est pas nous, chers messieurs, ce n'est pas nous qui avons accusé le père fondateur, c'est Soumaïla Bredoumi du PDCI qui a accusé Félix Houphouët-Boigny. Sinon, il n'a pas accusé. Bon, ok, allons-y. Non, nous sommes très factuels et à ce jeu-là, la rhétorique là, la sophistique là, nous on est plus fort que vous dans ça. Ce que j'ai dit là, ce n'est même pas du syllogisme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est même pas du syllogisme, ce n'est même pas de la logique simpliste. Hé, nous là, ne vous amusez pas avec nous. Si tu veux même, on peut rentrer dans la logique absurde ou même dans la logique binaire. Nous on est prêt pour vous, hein. Hé, faut laisser ça. Ce que Soumaïla a dit là, est-ce qu'il n'a pas dit ou mais il a dit ça? Je n'ai jamais dit le fait qu'il ait évoqué cela. Ok, bon, à partir du moment où il a évoqué, ça veut dire que la qualité de l'école ivoirienne est mauvaise. Est-ce que ça, on est d'accord sur ça? Mais on est d'accord sur ça. Ok, donc c'est ce qui a fait que Tidjam Thiam n'a pas donc pu scolariser ses enfants en Côte d'Ivoire. On est d'accord sur ça? Non, s'il vous plaît. Non. C'est ce que Bredoumi Ismaël a dit, cher monsieur. Il dit si Tidjam Thiam n'a pas scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire, c'est parce que la qualité de l'éducation, elle est mauvaise. C'est ce qu'il a dit. On va laisser, comme c'est les arguments qu'on a, moi je vais trouver l'argument. Non. Ce que nous disons là, c'est des choses qu'on peut vérifier en temps réel. Maintenant là, est-ce que ce qui est dit là, est-ce que c'est faux? C'est là que réside le problème. Est-ce que je vous dis? Non. Donc la qualité, bon, quelle est aujourd'hui la qualité de l'école ivoirienne, selon vous? Aujourd'hui, moi, depuis l'arrivée de Mario Toukoulé, il y a une amélioration dans l'école ivoirienne. Ok. Mais maintenant, comment c'est... Ok. Donc, s'il y a une amélioration, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est mieux que hier. On est d'accord? Tout le monde, sous la montage du président Alassane Ouattara, aujourd'hui, avec l'arrivée de Mario Toukoulé, c'est mieux qu'à ses débuts. Justement, c'est de cela que Bredoumi est en train de parler. Il dit, avant le temps d'Alassane Ouattara, là, l'école n'était pas de bonne qualité. Qui a dirigé avant Alassane Ouattara? C'est pas ce qu'il a dit. Oh mon Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Ça, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est votre interprétation. Vous pouvez vous rabaisser. Vous-même vous dites que l'école ça s'est amélioré avec Alassane Ouattara. Ça veut dire que ce n'était pas au même niveau d'amélioration qu'auparavant. C'est ce qu'on est en train de dire. Au moins là, oui, on a compris. Ça veut dire qu'il y a eu un plus. Mais avant la période d'Alassane Ouattara, ça veut dire qu'on était à un niveau moindre. Je suis désolé. Mais c'est ce que vous-même vous dites. C'est vos propos que je prends pour vous montrer. Quand tu dis quelque chose s'est amélioré aujourd'hui, ça veut dire que ce n'était pas à ce niveau d'amélioration, c'était moins bien qu'auparavant. C'est ce que ça veut dire simplement. Et c'est à cause de ça que Tidjam Thiam n'a pas scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Il n'y a aucun propos qui est sorti de son contexte. Il l'a dit. J'ai dit, vous pouvez aller réécouter. Est-ce que vous avez écouté? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, donnez-nous les mots exactement comme il les a dit. Donnez-nous, vous avez suivi, donnez-nous les mots exactement. Donnez-nous ça au style direct. Donnez-nous ce que Bredoumi a dit là, dites-nous ça au style direct. Donnez-nous ce que Bredoumi Ismaël a dit au style direct. Là, quand c'est comme ça, là, comme toi tu as écouté, comme Ado 100% a écouté là, il faut dire ce qu'il a dit devant nous tous. Mais c'est pourquoi je dis, je vais la députation. Mais non, tu as déjà suivi, il faut nous donner. Mais donc, ce que Ado 100% a dit là, lui il est venu. Bon, si vous n'êtes pas capable de dire, on va demander à Ado 100%. Ado 100%, qu'est-ce que Bredoumi Ismaël a dit? Oui, excellent. Ado Soumaïla Bredoumi Traoré a dit ceci. Jean-Louis Billon a combien d'enfants ici? Parler ainsi, c'est fustiger les Ivoiriens qui envoient leurs enfants étudier ailleurs à cause du mauvais système scolaire en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, ça. C'est la faute de
Ok. Donc, on s'arrête là. Paul, est-ce que tu peux contester ce qu'il a dit là? Je n'ai pas dit que je conteste. Non. On te demande simplement. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est faux, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Bredouni Ismaël a dit ça ou il n'a pas dit ça? Il a affirmé, mais je... Non, ok, on est d'accord. Calmez-vous. Vous n'avez pas, ne partez pas vite, calmez-vous. Allons doucement. On va faire ça à froid, on va s'entendre. Donc, ça veut dire quand tu n'es pas capable de prouver quelque chose, que quelqu'un vient, il prouve son style direct, ça veut dire que Ado 100% est plus factuel et plus efficient que vous. Et donc, Ado 100%, on va vous permettre d'expliquer ça en français simple à Paul Yannick. Mais tu l'as déjà fait écrire. Non, il ne veut pas, peut-être que c'est moi, il ne veut pas. Donc, il faut lui expliquer en français simple. Monsieur Paul, ce que Bredouni dit, c'est que Tidjane Thiam n'a pas scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire parce que le système éducatif est mauvais. Alors, les enfants de Tidjane Thiam ont quel âge? À quel moment il aurait dû scolariser ses enfants? À l'époque où il était encore en Côte d'Ivoire, où c'était encore le PDC qui gérait le pays. Il ne l'a pas fait parce que le système éducatif était mauvais. Sous Félix Houphouët-Boigny et sous Bédier, alors que lui-même était dans le gouvernement. Ok. Moi, vous arrêtez. Non, quand tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas venir casser ce qu'on a dit. Laisse-moi donner mon argument. Non, mais ça ne tiendrait pas. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, bon, quels sont les âges des enfants de Tidjane Thiam? Depuis la gestion du PCRDR en Côte d'Ivoire, on pense simplement un standard simple, le résultat du bac en Côte d'Ivoire. Le résultat du bac en Côte d'Ivoire. Non, on est en train de parler ici des enfants de Tidjane Thiam. Donnez-nous les âges des enfants de Tidjane Thiam. Donnez-nous les âges. On ne va pas faire. Vous n'allez pas aller suivre. On vous a attrapé ici sur un fait qui est clair. Il faut nous détenir. Mon frère, je dis, tu ne peux pas faire ce bruit-là, ça ne marche pas. Quand on t'attrape par les couilles, il faut t'arrêter. On va expliquer devant tout le monde. C'est qu'on t'a dit là. J'ai dit, c'est qu'on t'a dit là. Il faut nous donner les âges. Quelle preuve tu as trouvé? Quelle preuve tu as trouvé? Tu as déjà dit que la qualité de l'école s'est améliorée avec Alassane Ouattara. Soumaïla Bredouni dit que c'est parce que la qualité de l'école n'était pas bonne. L'école s'est améliorée avec Alassane Ouattara. Je suis désolé. Mais tu as dit quoi? Qui a nommé Marietou? Mais vous n'êtes pas du tout intelligent, vous. Mais toi, tu n'es pas du tout intelligent, toi. Qui a nommé Marietou? Qui a nommé Marietou? Qui a nommé Marietou? Qui a nommé Madame Marietou? Mais soyez un peu intelligent. Vous les repéros là, vous êtes perdus, hein? Vraiment, le métier de repéro, c'est très dur. Calmez-vous. Vous n'avez rien à dire. Ça veut dire, non, tu n'as même pas la capacité d'avoir un discours interne cohérent. Donc calme-toi, on va t'expliquer les choses. Tu vas devenir maintenant un élève, tu te calmes. Tu es très faible dans le débat. Tu dis et tu te dédies. Tu étais en train de bander les muscles en haut alors que tu es un poids vide. Non, on ne te fera pas descendre. Tu vas, j'ai dit, tu vas gérer ta honte. Tu vas gérer ta honte proprement. Parce que toi-même là, qui a nommé Marietou? Parce que tu n'es pas suffisamment intelligent et vous voulez nous faire tourner en rond. Sinon, les enfants de Thiam là, ils ont quel âge? Quand on veut discuter avec quelqu'un, je dis ta honte là, tu vas gérer ça avec toi-même, tu vas descendre. De la manière que tu as demandé à monter là, tu vas descendre avec ta honte et puis tu vas aller te coucher. Qui a nommé Marietou? Qui a nommé Marietou? C'est ce qu'on vous demande. J'ai dit, ta gueule là, il faut la fermer, tu écoutes. C'est ce qui fait que vous êtes toujours bête et que vous ne pouvez pas être intelligent. Sinon, quand tu parles comme un perroquet là, ça ne donne pas de sens. Quand on te dit de te calmer, tu n'as rien à dire là, tu te calmes. Si encore un maudit de Thiamis venait encore, on va vous rééduquer ici propre. Comment on peut être bête jusqu'à ce point? Les enfants d'étudiants, ils ont quel âge? Si on prend l'âge des enfants d'étudiants Thiam là, qu'on compare là, ils pouvaient se Pourquoi quand ils étaient à ne pas scolariser leurs enfants? C'est l'échec de Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire qu'Houphouët-Boigny là, c'est que vous n'aimez pas là. Moi je vais mettre ça dans votre plaie puis je vais piler avec pion. Ça veut dire que l'école n'était pas bonne. C'est pourquoi quand il allait à Soubré là, tellement il a eu honte, vos parents baoulés qui sont là-bas là, vous avez trompé, Oufou a trompé ses propres parents baoulés, Bédi a trompé ses propres parents baoulés, Tidjane a trompé les baoulés. Les baoulés qui sont parqués à Soubré là, vous avez pris leur argent, mais vous n'avez pas été capable de construire l'école pour eux. Quand ils lui ont demandé là, pourquoi il y a école en banco, il dit lui va venir mettre climatiseur avec panneau solaire dessus.
Est-ce que le poids des climatiseurs et panneaux solaires, ça ne va pas casser les bambous là? Voilà un dirigeant nul, un produit frélaté, un produit faux, fraude sur la marque et l'emballage. Tu étais en bas en train de te gonfler. Hé, ton étudiant Thiam là, nous on l'écrase en petits morceaux et puis on passe avec lui. On pensait qu'on allait avoir affaire à quelqu'un. Toi-même qui dis que l'école s'est améliorée avec le président Ouattara. Et avec Marietou. Mais qui a nommé Marietou? Quand même. Il y a quelqu'un qui avait demandé, je crois que c'était Else, qui a tiré sur les... Voilà. Vous avez demandé dans les commentaires qui a tiré sur les 7 femmes d'Abobo. Je tiens à vous dire que c'est le bataillon d'artillerie Sol-Air. On appelle ça la BASA, sur les instructions de Bruno de Boblé. Je tenais à dire ça pour clarifier les choses. Maintenant, vous avez vos 10 minutes. Non, s'il vous plaît. Apprenez à écouter les gens, c'est important. Une information aussi que j'aimerais vous transmettre. Merci bien. Ok. J'ai une question à monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, tout à l'heure de votre allocution, vous avez tellement de choses inepties que je ne vais pas revenir. Bon, monsieur, s'il vous plaît, je vous arrête dès cet instant. Ayez du respect. Si vous êtes mal élevé, vous ne le répandez pas ici. Vous arrêtez d'insulter, on vous fait descendre. Parce que vous vous montrez très impoli et nous n'aimons pas ça ici. Et donc, si vous répétez encore une insulte, on vous fait descendre. Si vous êtes incapable de donner des arguments, ne venez pas ici pour... Non, ne venez pas dégrader la valeur du site ici. Il faut qu'on se comprenne sur ça. D'abord, vous ne connaissez pas son âge, vous ne connaissez pas sa fonction, vous ne le traitez pas de quelqu'un qui est inapte. Vous ne refaites plus jamais ça. Non, l'inaptie, c'est quoi? L'inaptie, c'est quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Bon, vous-même, vous êtes dans une ineptie. Donc, on est d'accord? Est-ce que vous êtes dans l'ineptie? Non, clarifions les choses avant d'évoluer. Donc, vous aussi, vous agissez par ineptie. Non, si ce n'est pas une insulte, donc vous êtes aussi dans l'ineptie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de maintenant, là, donnez simplement vos arguments sans insulter. Monsieur, on a compris ça. Est-ce qu'on peut avancer? Non, c'est moi qui impose ici les règles. Ce n'est pas à vous de nous imposer les règles. C'est moi qui vous dis d'avancer. Voilà, donc c'est moi qui vous dis qu'on avance. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, ça d'accord. Ok, donc maintenant, je vous dis d'avancer sans insulter. Bien, vous avez regardé tout à l'heure, vous avez dit que le PDCI est un petit parti regroupé dans un canton, là, façon de parler. Mais je suis vraiment surpris, même quand on veut, même quand on veut parler de son adversaire, il faut au moins avoir du respect. Le PDCI dans le parti dont vous parlez là, vous avez besoin de ce parti en 2010. On ne peut pas avoir besoin d'un parti qui ne fait même pas 3 à 4% de l'électorat. Sans ce parti-là, le RDN ne serait jamais là aujourd'hui. Donc comment vous expliquez que ce petit parti-là, vous avez eu besoin d'un appel de M. Bédier en 2010 et d'un deuxième appel de M. Bédier en 2015? Comment un parti petit qui ne pèse pas de l'électorat, on peut avoir besoin de lui pour pouvoir remporter une élection présidentielle? Surtout celle de 2010. Je vous écoute. Ok, je vais répondre rapidement. Non, il faut qu'on soit d'accord aussi. Modérateur, avant de répondre, j'aimerais dire que ça compte dans ces 10 minutes. Hein. Donc, s'il veut poser des questions, c'est son problème, mais ça compte dans les 10 minutes. Ça compte d'avoir les 10 minutes. C'est une motion qu'il faut, monsieur. Non, nous ne sommes pas dans un foutoir ici. Ça compte dans vos 10 minutes. Si vous n'êtes pas capable de tenir vos arguments, monsieur, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas capable de tenir des arguments pour soutenir votre parti, que vous posez des questions, non. Posez des questions, les gens vont répondre. Mais tout ça, ça compte dans vos 10 minutes. Parce que moi, je suis très strict dans ce que je fais. Cher frère, si tu as posé une question, vous répondez. Le temps, il est ce qu'il est. On continue. Non, mais c'est pas vrai, ça. Le PDCI de 2010. Vous prenez 30 secondes. Vous êtes dans mon temps. Merci. Le PDCI de 2010 n'est pas celui de 2024 aujourd'hui. Et vu le résultat des dernières élections locales, ça peut même de juger la valeur d'un parti politique ou bien la grandeur d'un parti politique. C'est jugé par l'assentiment des électeurs. Donc, le PDCI a combien de régions, ils ont combien de mairies. C'est à vous de faire le décompte et vous saurez que c'est un tout petit parti. D'accord, mais évidemment, n'est plus représentatif de tout le territoire ivoirien. Merci. Merci bien, on a bien compris. Au fait, on a bien compris. Merci bien, monsieur. Si c'est ça votre déduction, alors tant mieux alors. Alors, donc, pour revenir au sujet en question,
quand on nous dit M. Thiam a été hors du pays, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué d'entendre cela. Parce que M. Thiam a eu bien raison de s'écarter de ce pays-là qui a connu des troubles depuis le coup d'État de M. Gueye organisé par IB. 2 ans après, M. Gbagbo est venu au pouvoir, rébellion en 2002, le pays était troublé, gouvernement d'union nationale, 2010 à cause d'une crise de 3000 morts, 8 ans de procès, 90 témoins, même pas écouter les témoins à décharge. Le monsieur est libéré. Comment voulez-vous que ce monsieur-là vienne se mêler dans une situation aussi bête? Ok, je vais répondre rapidement pour qu'on évolue. En fait, là, non, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Mais non, vous voulez faire de la propagande et ça ne passe pas. Je vais vous répondre pour que vous puissiez évoluer. Non, c'est normal, c'est très normal. C'est très normal, calmez-vous. Calmez-vous, c'est très normal. En fait, on a besoin d'hommes courageux. On a besoin d'hommes... Si vous apprenez à écouter, vous allez comprendre. On a besoin d'hommes courageux en temps difficile. Si votre Tidjam Thiam n'était pas un lâche, il aurait dû venir en temps difficile pour aider les Ivoiriens. Et donc, pourquoi il n'est pas venu en temps difficile? Ça répond à votre question pour que vous allez plus vite. J'ai répondu à votre question. Et si vous ne voulez plus évoluer, parce que si c'est un style d'interaction, je peux le faire avec n'importe qui. Hein. La propagande, ça ne passe pas. En fait, là, quand on avait ces difficultés-là, c'est justement là que Jean-Luc Bion lui dit, mais pourquoi il n'est pas venu aider? Parce que lui, Jean-Luc Bion n'a pas fui. Jean-Luc Bion dit que ton Tidjam Thiam, là, c'est un lâche. Il a fui devant la difficulté. Or, justement, c'est de là que nous avions besoin de lui. Mais mieux, tu dis que quand les gens disent que Tidjam Thiam a trop duré à l'extérieur du pays, mais il y a le grand frère de Tidjam Thiam, Augustin Thiam, qui dit la même chose. Avant Bion, là, lui, il a dit la même chose. Ça devrait aussi te choquer. Voilà ce qu'il a dit de son petit frère. La candidature de l'autre Thiam, de M. Tidjam Thiam. Moi, je pense que il a toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. Oui, mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. N'oublions pas que 70% de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Et Tidjam quitte la Côte d'Ivoire en 1999. Ceux qui constituent 70% de la population aujourd'hui, en 1999, ils avaient 5 ans. Donc ils ne connaissent pas Tidjam Thiam. Il faut qu'il rentre au pays. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il se fasse apprécier. C'est ce que ça s'appelle acquérir une stature politique nationale. Et à ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Mais peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je ne serai peut-être même plus là quand il sera président de la République. Mais quand vous regardez tout l'engouement qu'il y a quand même, notamment sur les réseaux sociaux et aussi auprès de certains jeunes qui ont créé même des groupes de soutien, on n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours, c'est un incident. Il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. Ça veut dire quand si jamais c'est présenté comme candidat. À ce niveau-là, nous avons déjà échangé lui et moi là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dit. Il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... vous savez, vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez le premier Tidjam Thiam, il va vous demander de c'est qui? Vous le connaissez pas? C'est à l'expérience. Pardon? Nous sommes pas les SDN, nous sommes pas les SDN. Je ne veux pas monter des gens comme nous qui sont là pour la contradiction. C'est ce qui peut avancer un pays. Mais comme tu veux avancer un pays, monsieur, la parole. Avancer un pays. Parler, allez, avant de nous la vie là.
commence pourtant. Monsieur. Ok. Et else, bon, toi, voilà un imbécile. Bon, je te fais descendre. Mais regardez cet animal-là. Ta mère prostituée qui a vendu son anus partout dans la forêt de la brousse, là. Espèce d'animal que tu sois, chien errant, enfant de sperme pourri, merde, pourriture humaine que tu sois. Non. De la manière qu'ils viennent, on leur donne. C'est TikTok. Ici, là, ce n'est pas pour faire, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Hein. Si tu n'es pas prêt, là, faut pas venir. Ici, là. Tu as dit que ça... Parce que Bion a dit ça, mais avant 2020, le grand frère même de Tidiam a dit cela clairement. Et je rejoue la vidéo pour que les uns et les autres entendent. Là, ça ne les a pas choqués. Hein. Ceux qui ne sont pas, à qui on n'a pas donné la parole, vous fermez vos micros. Ici, c'est un panel très organisé. Et même ceux qui sont ici, c'est notre nature, tu ne peux pas parler. Quand moi-même je parle, pourquoi je vais dans les sources? Parce que nous sommes dans une phase d'éducation des masses. Mais quand Augustin Thiam a dit que Thiam n'était pas prêt pour diriger la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ne le connaissaient pas, ça ne vous a pas choqué? Ça, c'était en 2020. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. Mais ça veut lui dire quand si jamais il se présente comme candidat. À ce niveau-là, nous avons déjà échangé, lui et moi, là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dit. Qu'il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... vous savez, vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez, le premier kidnap, Tidiam Thiam, il va vous demander, mais c'est qui? C'est ça son grand frère même a dit. Les petits analphabètes comme le merdier, le merconnier qui était là. Une femme, toi ta maman qui était pute dans les marchés et puis elle a pris ta grossesse là. Toi, Else là, avec ton cerveau congelé de porte là. Voilà ce que Augustin Thiam, même père de Tidiam Thiam dit sur lui. Que tu prends une voiture là, les petits chiens comme toi là, les enfants ratés là, les enfants de bordel première classe comme toi là, qui l'a payé sur les réseaux sociaux là. Que si tu laisses les réseaux sociaux, les repéros, les ratés comme vous là, et puis tu prends ta voiture, tu vas demander à un Ivoirien qui est Tidiam Thiam. Il dit on ne le connaît pas. Est-ce que c'est nous on a dit ça? C'est son propre grand frère, même père, même mère. Des animaux défaillants comme vous. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit, mais c'est son propre grand frère qui le dit. Si vous êtes mal élevé là, nous on va reprendre vos éducations ici propres. Espèce de petit bâtard ambulant que tu sois. Chers parents, vous nous excusez, hein? Ici là c'est un autre monde, hein? C'est pas le même éclaireur sur Facebook où tout est tranquille. Ici là, TikTok là, c'est un monde très sauvage. De la manière les gens viennent, on les prend comme ça. Ici là, tu ne peux pas monter. Quand tu as posé la question à Momo de suite, est-ce qu'il a été du front? Mais regardez comment il a été chirurgicalement prêt à donner les détails. S'il ment, on va lui dire qu'il ment. Pourquoi l'aîné Marcel a dit oui, c'est vrai, c'est au quartier F1, c'est tant. Ici là, tu ne peux pas mentir. C'est dans nos ADN. Quand tu dis quelque chose là, quand c'est pas vrai là, on met. Moi-même quand je dis quelque chose là, je rentre dans les sources, je mets. C'est comme ça ici. Donc vous, les gens de PDCI, avec l'opposition là, si vous voulez venir sur la plateforme éclaireur pro-vérité, ayez non seulement les arguments qu'il faut, mais ayez le cardio, hein, parce que vous n'allez pas tenir. Avec nous, on ne saute pas sur les détails. Non, et donc, éclaireur, ce qu'il refuse de comprendre, c'est que son PDCI à lui a perdu Adjoumani. Son PDCI à lui a perdu Patikachi. Son PDCI à lui a perdu pas mal de dinosaures qui faisaient même l'implantation du PDCI. Et ça, il ne peut pas le répondre, mais c'est un déni. Non, mais les faits s'imposent. Les faits s'imposent à lui. Les faits s'imposent à eux. Ça, au moins, c'est une réalité. Ils ne peuvent pas dénier ce fait-là.